Salam alaikum, je me présente, c'est Koumba Baradji, élue première dauphine de Miss Soninké France 2004, c'est la première édition. Salam alaikum, Malemoun, Toroni Koumba Baradji, Mbaka Suroma Damandi Mali. Alors depuis l'année de mon élection, j'ai fait pas mal de choses. Je suis devenue, actuellement je suis hôtesse de l'air, je suis également animatrice, présentatrice télé, également comédienne aussi. Et ça m'a apporté énormément de choses au niveau relationnel, au niveau personnel aussi, parce que ça m'a appris qui j'étais, de quoi j'étais capable aussi. Le conseil que j'aurais donné à une jeune demoiselle qui souhaiterait se présenter à Miss Soninké France, c'est surtout être elle-même, être naturelle et se battre jusqu'au bout. Comme c'était la première édition, nous on avait l'angoisse du retour, on ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas ce que les gens allaient penser, parce que c'était quand même une aventure risquée que Willy Soumaré a pris. Il a pris un grand risque, c'est-à-dire faire évoluer la mentalité soninké, faire évoluer la culture soninké en faisant défiler des jeunes filles soninké. Donc nous on était angoissés en coulisses lors du premier passage, on se demandait mais comment ça va être perçu, est-ce qu'on va recevoir des oranges, est-ce qu'on va recevoir des chaussures dans la gueule? Et non, c'est très bien passé, Miss Soninké France perdure et perdurera toujours. C'est une élection qui est là, qui sera toujours là, et je vois que plus les années avancent, plus de nombreuses filles postulent pour cette merveilleuse aventure. Et je sais que ce sera là encore pour 20, 30 ans. Bonjour, je m'appelle Aminata Jawara, je suis Miss Soninké 2005. J'habite à Chevilly-la-Rue dans le 94, j'ai 30 ans, je suis infirmière. Je viens du village de Diabougou, situé au Mali. Malemou Soninko Ranomali, Ntoroni Aminata Jawara, Nitandi Kessine, Ngili Diabougou, Mali. J'ai obtenu mon diplôme d'état infirmier. Je suis devenue maman de 2 enfants. Miss Soninké m'a permis de réaliser mon projet humanitaire qui était d'apporter des médicaments et des vêtements dans les hôpitaux et les pouponnières au Mali. Et ça m'a donné encore plus l'envie de m'investir au sein de la communauté soninké, d'où j'ai rejoint l'organisation Miss Soninké. C'est tout simplement de rester soi-même, rester naturel, à avoir un bon côté relationnel, car elle sera amenée à rencontrer des personnes à caractère différent, dans des contextes différents. Durant l'élection, lors des présentations, j'ai fait mon discours et je me suis rendu compte à la fin que je ne m'étais pas présentée. Et donc je me suis rattrapée, je me suis présentée. Et quand je suis retournée dans les coulisses, je me suis dit que vu l'erreur que j'avais faite, je n'allais jamais être élue Miss Soninké. Mais voilà, j'ai mon écharpe et j'ai bien été élue Miss Soninké 2005. Salam alaikum, je m'appelle Sila Doua, j'ai 27 ans. J'ai été élue Miss Soninké en 2006. Je viens de Kressingane au Mali. Salam alaikum, Toroni Doua Sila, on t'appelle aussi le de Mbaka, Kressingane au Mali. Donc actuellement, je suis assistante dentaire à Paris. Depuis Miss Soninké, je me suis mariée et je suis maman d'une petite fille de 1 an et demi et militante associative. Donc Miss Soninké, ça m'a apporté déjà de la confiance en moi. Et ça m'a donné la motivation aussi de m'engager humanitairement. D'avoir confiance en elle, d'avoir l'envie de plaire et surtout de se battre pour devenir un jour l'ambassadrice de la culture et de la beauté soninké. Je présentais mon projet humanitaire qui est dans le médical. Donc je présentais un peu ce que j'allais envoyer au Mali. Et donc au lieu de dire chaise roulante, j'ai dit chaise roulette. Sur le coup, j'ai été envahie d'une honte et d'un stress parce que j'ai entendu des rires dans le public. Mais bon, 1 heure plus tard, j'ai été rassurée parce que j'ai été élue la Miss, mais au final, ça reste pour moi une anecdote assez rigolote. De mon souvenir, parce que j'ai été élue il y a 7 ans de cela, et si on m'aurait dit que ça allait continuer, j'aurais eu du mal à y croire. Parce que je sais que les Miss Soninké sont assez traditionnalistes. Et donc voilà, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres et je suis très fière d'avoir fait partie des Miss.
Salam alaikum, je m'appelle Saïba Tandja, j'ai 24 ans, je viens du 94. Donc j'ai été élue Miss Soniké 2007, mes origines sont du Sénégal, Mali et de la Mauritanie. Je viens d'un village qui s'appelle Kaïdi. Malemu Soniko Hasunka, Toroni Saïba, Jamuni Tandja, Makati Kaïdi. J'ai poursuivi mes études, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Disons que cette élection m'a permis d'avoir une certaine confiance en moi et actuellement j'apporte en tout cas un certain intérêt à mes racines. Je leur conseillerais en tout cas de rester elle-même à 100% et surtout de vivre l'aventure à fond car c'est vraiment très intéressant. Donc je me souviens le jour du casting m'être vraiment présentée par hasard. Par la suite j'ai été retenue sur une liste de remplaçantes et suite à un désistement finalement j'ai pu faire partie des 12 finalistes et c'est vrai que je ne m'attendais vraiment pas face à cette situation donc d'être devenue en tout cas Miss Soniké 2007. Ça a énormément évolué et c'est vrai que je ne pensais vraiment pas que ça allait être en tout cas un événement qui allait prendre autant d'ampleur actuellement, parce que je trouve vraiment que Miss Soniké, ça peut même être comparé à Miss Mali ou à Miss Sénégal. Khasonka, Ntoroni Fatoumata, Ndjamouni Sissoko, Mbaka Nyoro Dissel Madindi. Bonsoir, je m'appelle Sissoko Fatoumata, j'ai 23 ans, j'habite à Champlou-les-Vignes dans le 78 et je suis originaire de Nioro du Sahel au Mali. J'ai décidé de poursuivre mes études vers un DUT carrière sociale et actuellement je prépare un projet de solidarité au Gabon. Ce que m'a apporté l'élection Miss Soniké France, c'est plus de confiance en moi, beaucoup plus de maturité et une expérience inoubliable. Ça a vraiment changé ma personnalité. C'est de rester naturel, de rester soi-même et le simple fait de participer à l'élection, c'est une victoire en soi. Elle concerne le jour du casting, donc j'y suis allée avec une certaine confiance en moi et arrivée sur place, j'ai ouvert la porte de la salle d'attente et je me suis rendu compte qu'il y avait une dizaine de filles qui attendaient leur tour. Elles étaient toutes magnifiques et voilà, à ce moment-là, on m'aurait dit que je finirais finaliste ou encore première dauphine Miss Soniké, je n'aurais pas cru. Les 10 ans de Miss Soniké prouvent aujourd'hui que c'est devenu une référence. Le fait qu'elle ne touche pas qu'un pays mais plusieurs, je pense que c'est ce qui fait sa force. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Djenaba Traoré, je suis Miss Soniké France 2010. Je viens du village de Manel qui se situe au Sénégal. Malemu Rasunka, Ntoroni Djenaba, Ndjamouni Traoré, Natampile Adosino Nieri, Mbaka Gadjaga, Sénégal. Ayant obtenu mon diplôme d'assistante juridique, j'ai pu continuer en fait, à travailler dans un cabinet d'avocats. Donc ça me plaît beaucoup. Je peux dire que l'élection Miss Soniké France m'a apporté quand même une certaine confiance en moi que j'avais pas auparavant et aussi je suis plus ouverte aux autres et un peu plus sociable quand même. C'est d'être naturel, authentique, rester soi-même, qu'elle reste soi-même, mais le meilleur conseil que je peux donner c'est qu'elle soit vraie tout au long de l'aventure. Pendant les répètes, c'était je crois la deuxième semaine de répétition. Voilà, on discutait avec les filles comme d'habitude, on rigolait. Et j'ai parlé avec Founé Séméga, c'est l'une de mes dauphines. Et on s'est rendu compte qu'en fait on était cousines, on était des vraies cousines. Et honnêtement c'est la chose la plus importante que j'ai pu gagner dans ce Miss Soniké. Il m'inspire que, contrairement à ce que les gens peuvent penser,
La communauté Soniké, elle est vraiment soudée. Et j'espère vraiment que cette élection elle continuera encore longtemps. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kumba Kamara, j'ai 21 ans, je suis la Miss Soniké France 2011 et j'habite à Bagneux. Marimu Soninko Hasunka, Nyani Kumba Kamara, Mbakata Chotberane, Gizumara, Mauritanie. Depuis l'élection Miss Soniké, j'ai continué mes études et je me suis mariée. Cette expérience m'a permis de dépasser mes limites et d'avoir plus confiance en moi. Un conseil à toutes les filles qui voudraient se présenter à l'élection Miss Soniké, donc je leur dirais de rester elles-mêmes, de profiter à fond de cette expérience, d'aller au bout de leur projet, car on est toutes gagnantes. Un jour, je marchais dans le 8e arrondissement de Paris et on m'a interpellée, donc je me retourne et c'était une jeune femme des types européens qui m'avait reconnue, donc elle savait que j'étais Miss Soniké France 2011 et ça m'a vraiment fait plaisir de voir que la communauté Soniké et la culture Soninké vraiment dépassé les limites de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique. Ça fait plaisir de voir que 10 ans après, Bouli est toujours là avec son équipe, toujours motivé pour aller de l'avant. Et j'espère que ça perdurera. Assalamu alaikum Marimu, Ntorone Khadija, Njamone Soumaré. Nyabaka Mali, Tafasiriga. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Soumaré Khadija, j'ai 20 ans, je réside à Paris. J'ai été élue 9e Miss Soniké en 2012 et je suis d'origine malienne du village de Tafasiriga. Alors durant mon mandat, qui a duré 1 an, j'ai participé à diverses œuvres caritatives de plusieurs associations. Alors Miss Soniké m'a apporté de gagner déjà en confiance en moi, s'exprimer devant un public, de me rapprocher de ma communauté parce que c'est l'une de mes premières finalités. Je leur dirais tout simplement n'hésitez pas, c'est une expérience humainement enrichissante. Moi j'ai pu rencontrer des personnes formidables, que ce soit les membres de l'organisation, que ce soit même les Miss avec qui j'ai partagé de merveilleux moments. J'habitais dans le quartier où avaient lieu les répétitions de Miss Soniké. Donc je me rendais dans ce centre et chaque samedi les Miss répétaient. Et c'est vrai que des fois nous montions en cachette pour regarder les répétitions et moi je me disais peut-être qu'un jour ce serait moi ou pourquoi pas. Et donc c'était un rêve de toute petite fille. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je porte la couronne. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est ne renoncez pas à vos rêves. On a pu voir 9 belles élections et ce soir vous allez assister à la 10e. Nous avons pu voir à travers ces années une évolution constante au niveau de l'organisation, au niveau des artistes et c'est une élection très attendue par la communauté et par d'autres personnes aussi.